Salut, salut. Alors j'ai des chiffres là qui viennent du cabinet Deloitte. Je t'annonce dans cet épisode, c'est Papy Gianni qui lance un débat un petit peu énervé. Grosso modo, un Français sur 4 consulte son smartphone dans les 5 dernières minutes avant d'aller se coucher et dans les 5 premières minutes après le réveil, hors désactivation de l'alarme. Le chiffre exact, il est entre 20 et 25% des Français et il double pour les 18-24 ans. Je t'ai dit hier qu'on parlerait de sommeil la semaine prochaine. Alors évidemment, d'un point de vue qualité de sommeil, ces chiffres-là sont catastrophiques. Mais j'aimerais revenir en général en fait sur le problème de l'addiction que l'on a avec les technologies, puisque c'est une vraie addiction, c'est vraiment un problème. C'est une addiction dans le vrai sens du terme. C'est un sujet sérieux qui touche énormément les jeunes et j'aimerais bien savoir pourquoi finalement ça pose pas tant de problèmes que ça, alors que si c'était de l'alcool ou si c'était de la drogue, on aurait des tonnes d'institutions qui regarderaient le problème différemment. Alors j'ai pris 2-3 petites notes, je vais essayer de structurer un peu mon propos, enfin j'ai rien à te démontrer, mais voilà, je vais peut-être essayer aussi de t'apporter quelques solutions d'une manière tout à fait humble. On va commencer par voir que c'est une réelle addiction au sens grave du terme et les conséquences surtout que ça peut avoir. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que tout le monde puisse se rendre compte de ces choses-là. Alors juste je précise, je m'appuie sur des chiffres et sur différentes analyses qu'on peut en tirer. Il n'y a rien de condescendant dans ce que je vais dire. Je vais essayer de ne pas trop faire donneur de leçons. Donc je commence avec quelques chiffres. 25% se couchent et se lèvent avec leur smartphone, 50% chez les jeunes. 50% aussi des Français le consultent lorsqu'ils se réveillent en pleine nuit. On l'active en moyenne 30 fois par jour, notre téléphone. Ça peut aller jusqu'à 200-300 fois par jour selon les personnes. 80% d'entre nous le mettent sur la table lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit un verre. Et on se rapproche des 100% chez les adolescents. Bon, je pense qu'on est d'accord, à la base, le problème, c'est pas le smartphone, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, mais c'est l'intensité. Ça devient un peu n'importe quoi en fait, et notamment chez les jeunes, la fourchette autour de 20 ans. Et c'est vraiment critique, parce qu'ils ont grandi avec ça. Et Simon Sinek nous dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a des restrictions d'âge pour tout, mais pas pour les technologies. Et que niveau addiction, c'est comme si on ouvrait un placard à liqueur à un adolescent et qu'on lui disait qu'il peut aller se servir quand il voulait, parce qu'il n'y avait aucun problème. Alors, à partir de quel moment on peut dire qu'on est vraiment addict? Là, ça nous concerne tous. Je pense qu'on est addict quand on consulte son smartphone ou n'importe quel média social 5 minutes avant d'aller se coucher ou 5 minutes après le réveil. Quand on consulte nos téléphones juste pour voir si on a une notif ou un message, alors qu'a priori on n'a rien reçu, quand c'est complètement inconscient, quoi. Je pense qu'on est addict quand on consulte sans aucune raison première alors qu'on discute avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on est addict quand on mange avec son téléphone posé sur la table. Et pourquoi on est addict? Parce qu'on attend une récompense, c'est tout à fait chimique. Une notification, un like, un message, ça provoque un shot de dopamine et ça nous fait sentir bien. C'est cette dopamine-là qui est en question dans les mécanismes d'addiction aux cigarettes, à l'alcool ou à n'importe quelle drogue forte, n'importe quel jeu d'argent. Donc on parle de quelque chose de sérieux. On attend une récompense, on anticipe en fait le shot de dopamine en avance. Et une addiction sur le long terme, qu'est-ce que ça donne? Je ne pense pas qu'une quelconque addiction puisse avoir une influence positive sur nous. Juste ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, de plus en plus, on constate que les relations entre les personnes sont moins intenses. On constate qu'on a du mal à gérer notre temps et notre productivité parce qu'on est très souvent distrait. Et voilà, d'une manière générale, on a une qualité de vie qui baisse. Et on fait rien. Pourquoi on fait rien? Je trouve ça dingue. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'est pas assez alerté. Je me suis demandé aussi, peut-être qu'on est tous tellement addicts que finalement, ça nous va bien, quoi. Je me dis que si tout le monde fumait la cigarette, ça serait quelque chose de normal, donc on ferait peut-être pas attention à la cigarette. Et c'est peut-être ça le problème qu'on a finalement, c'est que tout le monde est addict, et du coup, ça pose aucun problème. Mais je me demande juste quelle génération on est en train de construire là. Je suis désolé, ça fait un peu coup de gueule du dimanche, mais quand on a ces chiffres-là devant les yeux, je trouve ça juste un peu chaud, je trouve ça juste un peu grave. Bon, du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce que, comme ça concerne tout le monde, c'est pas très grave? Ou alors est-ce qu'on essaye d'agir? J'ai peut-être 2-3 petits trucs, je les ai notés, à te partager. Avec ma copine par exemple, j'ai remarqué que de moins en moins, on a notre smartphone avec nous quand on sort. Et si elle ou moi, on doit l'utiliser pour X raisons, j'ai aussi remarqué qu'inconsciemment et automatiquement maintenant, on s'excuse. C'est peut-être déjà un petit pas en avant pour se rendre compte que c'est peut-être pas normal de faire ça devant les autres.
On peut peut-être l'éteindre aussi. À partir d'une certaine heure, ça évitera de l'amener dans son lit. Moi, j'avoue, je te dis tout ça, mais je suis addict. Quand je prends les critères que je t'ai donnés, je suis à fond dedans. Alors évidemment, ça fait plus de 2 ans que j'ai pris conscience de tout ça, donc j'ai des petites actions à droite à gauche pour tenter de me soigner, mais c'est pas facile. On va dire à une gamine de 16-17 ans de ranger son smartphone quand elle fait des snaps au resto, c'est pas évident. Dans les réunions de bureau aussi, tous les smartphones sont sur la table. Alors déjà, tu connais sûrement mon avis sur la réunion. Je trouve que, ça me regarde, mais que c'est une perte de temps absolument incroyable. Mais en plus, on est à moitié attentif parce qu'on a le téléphone posé sur la table. Il peut rester dans la poche, il peut rester dans le sac. D'une manière générale, quand on est avec les gens, il peut rester dans la poche, il peut rester dans le sac. J'aimerais ton avis sur tout ça là, parce que je suis pas super à l'aise et je me rends compte très facilement là de parler de ça tout seul. J'ai même l'impression que je me donne des leçons à moi-même, c'est super désagréable. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu as conscience de tout ça, si tu as conscience que c'est une vraie addiction, si ça te pose problème ou si tu es tout à fait content de vivre avec ça. Dis-moi si tu as des solutions à mettre en place, lesquelles tu arrives à mettre en place. Dis-moi si tes parents aussi, comment tu gères ça avec tes gosses, ça pourrait peut-être sûrement aider d'autres parents qui sont peut-être un peu dépassés. Bref, dis-moi et on en discute. Je lance peut-être un petit débat. À demain.